Bonjour et bienvenue sur le podcast quotidien de Francia Radio pour la journée du 11 août. À la une aujourd'hui, les interventions très attendues devant les patrons colombiens réunis en congrès virtuel par l'ANDI, le MEDEF local, donc pour toute la semaine, des aspirants à la succession du président Ivan Duque. Hier, 5 précandidats ont passé leur grand oral en ligne devant le conseil d'administration de cette instance, rapporte la chaîne Caracol. Qu'en retenir? L'ancien maire de Bogota, Enrique Peñalosa, juge que l'investissement privé est le seul moyen, l'unique moyen d'augmenter l'emploi, le pouvoir d'achat et dans une large mesure les opportunités pour les Colombiens. Pour leur part, l'ancien commissaire pour la paix Miguel Ceballos, la sénatrice du Centro Democrático de l'ancien président Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal, et l'ancien maire de Medellín, Federico Gutiérrez, donc tous les trois également pressentis pour, j'allais dire, pour la succession d'Ivan Duque, ont mis l'accent sur la sécurité. Le racket et toutes les formes de crime organisé reviennent en force, a notamment martelé M. Ceballos. L'ancien édile de Méline est sur la même longueur d'onde. Pour lui, le pays connaît de sérieux problèmes de sécurité nationale, urbaine, rurale, des blocages violents, même s'il faut quand même faire la part des choses entre la protestation pacifique, la violence et les blocages, a-t-il insisté. Toujours favori des sondages et pas très en vogue chez les patrons, il faut bien le dire, le leader du mouvement de gauche Colombia Humana est lui aussi ancien maire de la capitale Gustavo Petro, qui est économiste de formation, a quant à lui réitéré sa proposition phare de réduction de la dépendance du pays aux énergies fossiles, essentiellement pétrole et charbon, sur le marché intérieur et à l'export. Il a vanté son projet de réforme agraire qui prendrait très concrètement la forme d'une taxe foncière sur les terres non cultivées au-delà d'une certaine superficie. Donc ça toucherait essentiellement les grands propriétaires. À son programme aussi figure une restructuration du système bancaire. Il est pour la création ou le renforcement d'un pôle bancaire public fort qui stimulerait la concurrence dans le secteur financier pour aboutir notamment à une baisse des tarifs et commissions pratiqués par les établissements de crédit et éviter une répétition de ce à quoi, selon lui, on a assisté l'an dernier, c'est-à-dire une économie dans le coma dont seul le système bancaire aurait profité. Alors, ça n'est pas fini. Les oraux devant les grands patrons devraient se poursuivre aujourd'hui avec notamment la prestation attendue du candidat malheureux de la présidentielle de 2014 face à Juan Manuel Santos, le conservateur Oscar Iván Zuluaga, qui était, on le rappelle, très proche et qui est resté très proche de l'ancien président Álvaro Uribe, considéré un peu comme le faiseur de roi dans le camp conservateur. Dans le reste de l'actualité, donc à suivre, le yo-yo du dollar qui perd un peu de terrain face au peso colombien en repassant sous la barre des 4000 pesos pour un billet vert. Plus généralement, le peso est, selon Bloomberg, cité par le quotidien colombien LR, l'une des trois devises les plus dévalorisées au monde ces derniers mois, avec le peso
avec le peso argentin et la livre turque. Également dans l'actu, il faut garder à l'œil, des révélations sur des contrats d'achat de vaccins censés rester confidentiels, passés par la Colombie avec Pfizer et AstraZeneca. Alors, une polémique a surgi sur certaines clauses, non démenties par Bogota, qui prévoirait que les labos en question s'affranchiraient de toute responsabilité quant aux conséquences sanitaires de leurs vaccins respectifs. Voilà, c'est ce que rapportent certains médias colombiens. Donc c'est une affaire à suivre puisque ça ne va pas en rester là. Autre controverse, une obscure affaire de contrat pour une valeur de 70 milliards de pesos, que je ne détaillerai pas ici, mais qui met sur la sellette la ministre en charge des nouvelles technologies. Enfin, on revient à l'humain en s'éloignant un peu de l'économie, avec le maire de Cali, Jorge Iván Ospina, qui réclame l'ouverture de corridors humanitaires pour des milliers de Haïtiens coincés dans sa ville, notamment à la gare routière, en attendant de pouvoir franchir la frontière panaméenne, donc vers le nord, et de là gagner l'Eldorado américain. Je vous avais parlé dans un précédent podcast d'un sommet régional qui s'est tenu récemment sur cet épineux problème de réfugiés, essentiellement haïtiens et cubains, avec la participation de l'administration Biden. Voilà pour ce matin. Bonne journée à tous, à l'écoute de Franciaia Radio.